la notion d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, comme son nom l'indique, c'est un amour sans condition. Ça veut donc dire que c'est un amour sans la condition que la personne soit physiquement présente à côté de vous, qu'elle soit physiquement touchable, c'est-à-dire que je peux toucher son corps physique, par exemple une personne décédée. Et ça veut aussi dire euh, sans condition que la personne vous exprime ou vous renvoie l'amour que vous lui envoyez vous. Et ça, ça a été une grande, grande étape que j'ai faite sur les 10 ans, mais bon, sur toutes les années, les 2, 3 dernières années qui viennent de passer, mais que je voulais vraiment mettre en accent particulièrement sur ce chapitre 13 pour vous faire voir dans la gestion du deuil et puis dans la gestion de toute relation, même avec soi-même, que il y a une grande différence entre l'attachement et l'amour. Et dans l'amour, il y a plusieurs niveaux d'amour. Il y a l'amour physique, l'amour amical. Chez les Grecs, il y avait énormément de terminologie pour la notion d'amour. Eh bien, dans cet amour, il y a l'amour inconditionnel. Et je vous invite, en fait, tout ce voyage que je vous propose dans les émotions, que je vous propose dans le monde, dans le rapport à soi, dans le rapport à l'autre, je vous invite petit à petit à entrer dans un chemin d'amour inconditionnel avec vous-même. Parce que chaque part de vous mérite, a le droit d'être aimée. Chaque part, celle que vous voulez voir, celle que vous ne voulez pas voir. Quand on arrive à un état d'amour inconditionnel pour soi, pour toutes les parts de soi, on arrive à un état d'amour inconditionnel avec tout le monde, avec le monde autour de soi, parce que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Amour inconditionnel ne veut pas nécessairement dire accepter le comportement de l'autre. Ça veut dire voir au-delà du comportement de l'autre et l'aimer de manière inconditionnelle. Ça ne veut pas nécessairement dire rester avec la personne, si le comportement n'est pas respectueux, par exemple. Ça veut juste dire aimer de manière inconditionnelle l'être qui est en face de vous. Et parce que vous l'aimez de manière inconditionnelle et que vous vous aimez de manière inconditionnelle, il est peut-être temps de lâcher prise et de changer. Aimer de manière inconditionnelle, c'est également aimer le vivant autour de soi, aimer les arbres, aimer les feuilles, aimer les animaux, aimer de manière inconditionnelle. Et nous pouvons aimer de manière inconditionnelle tous les êtres, que ce soit homme, femme. On entre dans un autre état vibratoire, là je parle d'un point de vue énergétique, on entre dans le fait d'aimer inconditionnellement la vie. Et le deuil, la mort, tout cela, en tout cas, m'a amené, moi, à aller me connecter à un chemin d'amour inconditionnel. Et ce chemin d'amour inconditionnel passe également par le fait d'aimer inconditionnellement les parts qui ont souffert, d'aimer de manière inconditionnelle les parts qui font souffrir, d'aimer de manière inconditionnelle les parts qui veulent se cacher, et puis d'aimer de manière inconditionnelle les parts qui sont fortes, qui sont puissantes, qui sont lumineuses, comme les parts d'ombre qui sont en nous. Aimer de manière inconditionnelle, c'est aussi aimer le fait que oui, l'homme est bon à l'intérieur, et en tout cas pour moi, et c'est d'aimer de manière inconditionnelle le fait que je sens et j'ai confiance dans le fait que l'amour, comme je crois que c'est Mandela qui disait, il me semble que c'est Mandela qui disait ça, que l'amour est la force la plus puissante dans l'univers. Et que quand on fait les choses par amour, vraiment par amour, pas par peur ou par comportement automatique de protection, quand on fait les choses par amour, tout s'ouvre. Ce n'est pas nécessairement facile, je n'ai pas dit ça. C'est un chemin en soi. Et quand on arrive petit à petit à se connecter à l'amour inconditionnel, à l'amour, tout s'ouvre. En cela, il faut accepter de laisser mourir des anciennes parts de soi.
et en acceptant que ces anciennes parts de soi meurent, en leur donnant l'amour dans la mort, en fait, eh bien, je peux l'aimer sans y être attachée.